maintenant avec des élèves de seconde générale et technologique et 2 enseignantes qui vont se présenter. Bonjour, moi je suis Madame Cora Boeuf, je suis enseignante d'anglais et je suis aussi professeure principale sur le niveau seconde. Bonjour, et donc moi c'est Madame Beaujando et la même chose, enseignante d'anglais et professeure principale sur le niveau de seconde. Bonjour, moi je m'appelle Liora et je suis en seconde générale technologique, puis j'ai pas d'option mais j'ai l'option EuroDNL en physique-chimie du coup. Bonjour, je m'appelle Capucine, je suis en seconde, je fais l'option management et voilà. Bonjour, je m'appelle Ambre, je suis en seconde générale et technologique et j'ai pris l'option santé sociale. Bonjour, je m'appelle Paco, je suis en seconde et j'ai pas pris d'option. Bonjour, et moi je m'appelle Antonin et j'ai pas pris d'option non plus, je suis en seconde générale technologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la seconde générale et techno? La seconde générale et technologique, c'est une classe d'orientation pour savoir ce que je veux faire en première, soit une seconde générale ou une seconde... Soit un bac général ou un bac technologique. Et si jamais on ne veut pas faire un bac ni général ni technologique, on peut aussi refaire une seconde pro. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes options? Il y a des options technologiques, management gestion, santé sociale et sciences laboratoires. Voilà. Et après il y a aussi la section EPS et il y a aussi DNL comme fait Mura. Alors, Mura, DNL, vous allez pouvoir. J'ai parlé du coup la section EuroDNL, donc par semaine il y a 1 heure d'anglais en plus, donc pour améliorer l'anglais. Et puis il y a aussi une autre heure de sciences physiques en anglais, donc pendant toute 1 heure on va faire des sciences physiques en anglais. Et c'est pas en plus, mais c'est comme l'enseignement général, mais en anglais, pour se pratiquer. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps durent les options en management et gestion? En management et gestion, on a 1h30, 1h30 par semaine. D'accord. Et en santé sociale aussi? Oui, en santé sociale et en sciences laboratoires, on a aussi 1h30 par semaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est possible de faire après la seconde générale et techno comme bac? Du coup, après la seconde générale et techno, il est possible de faire un bac technologique. Donc ici à Talensac, c'est un STMG ou un ST2S. Puis après, on peut faire un bac général, donc avec les 3 spécialités et le tronc commun. Et ici à Talensac, on nous propose 2 blocs. Donc un bloc en sciences éco, donc SES, histoire géopo et maths. Et un scientifique, maths SVT physique. Très bien. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à des élèves de seconde? Quels sont les éléments importants à mettre en place pour bien réussir sa seconde? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien écouter en cours et pas se laisser distraire pour suivre l'entièreté du cours. Moi je pense qu'il faut bien travailler chez soi, approfondir son travail et normalement c'est facile. Il y avait d'autres choses. Ah oui. Faut prendre des notes et être bien organisé parce qu'il y aura plus de travail. Du coup, on va bien s'organiser. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter là-dessus? Je pense que l'une des clés, c'est l'organisation et l'écoute. Donc, une part du travail en classe, bien l'écouter et bien noter. Et à la maison aussi, le travail personnel. Les enseignants, ils ont des choses à ajouter sur le travail, des conseils? C'est vrai que la seconde change vraiment de la 3e au collège et il leur faut un petit peu de temps, mais il faut vraiment trouver une méthodologie de travail pour assimiler régulièrement les contenus vus en classe et ne pas hésiter aussi à poser des questions quand on ne comprend pas. Oui, effectivement, comme disait ma collègue, vraiment quelque chose qui ressort, c'est le fait de ne pas oser poser des questions. Et souvent, les élèves qui sont en difficulté,
Il y a beaucoup de difficultés qui seraient résolues s'ils avaient juste demandé de l'aide quand ils étaient en classe en fait. Donc il ne faut pas attendre d'être rentré à la maison et d'être en grande difficulté ou juste avant le contrôle. Il faut vraiment au fur et à mesure essayer de poser des questions. Et puis en règle générale, une question posée par une personne, en fait, il y en a d'autres dans la classe qui se la posaient et ça débloque pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, il faut avoir confiance. Les gens ne vont pas se moquer parce qu'on pose une question. Alors, dernière chose, quelles sont les orientations que vous envisagez de faire l'année prochaine? Moi, du coup, je veux continuer en série générale, donc faire option scientifique l'année prochaine. Moi aussi, je vais continuer en première générale avec les options scientifiques. Moi l'année prochaine, en première, j'aimerais choisir l'option la voie technologique, pardon, en ST2S, donc sciences et technologies du domaine de la santé et du social. Pardon. Moi, je pense que j'irai en STMG parce que j'aime bien le tourisme, tout ce qui est dans ce secteur. Du coup, je pense que c'est bien pour moi. Puis moi, je pense continuer aussi en général avec les options scientifiques, puis continuer aussi en DNL. Très bien, mais on vous remercie.